d'action a des alliés naturels, que ce soit la coopérative de développement régional de Montréal-Laval, que ce soit le Cap Finance qui réunit un certain nombre d'institutions financières qui font du financement d'entreprises d'économie sociale. Il y a aussi Angus. On est partenaire d'Angus depuis le début. C'est assez exceptionnel ce qui se passe là. Alors ça, c'était pas fréquent qu'un fonds d'investissement, qu'un fonds de développement s'associe à une OBNL qui veut faire du développement. Ça court pas les rues, hein. Je vous dirais qu'il n'y en a pas des tonnes. Alors, on a fait ça parce que ça rentrait dans notre façon de voir les conditions à réunir pour un développement intéressant. Et le Technopôle Angus, ils sont exemplaires au niveau du développement durable. Ils ont reçu plein de mentions par rapport à ça. Fonds d'Action a trouvé tout naturel pour son édifice à Québec, d'ériger un bâtiment, qui est une première nord-américaine aussi, pour les édifices commerciaux récents du nombre d'étages qu'on a. Il a fallu faire les démonstrations auprès de la Régie du bâtiment que c'était équivalent aux normes et tout, parce que ça bloquait à 4 étages. C'est du bois, hein? C'est du bois lamellé collé. Ça a gagné des prix. Ça a gagné la norme FSC, Forest Stewardship Council. Vous allez chercher ça à Chicago. C'est une première nord-américaine, cet immeuble-là. Et puis, donc, on a été tout de suite associés. On nous a demandé d'être présents à la création de la grappe des technologies propres, des clean tech, Écotech Québec. Alors, on est là depuis le début, on est fondateur, avec d'autres. L'Association québécoise, je l'ai parlé tantôt, pour la maîtrise de l'énergie, la QME, qui est une référence en matière d'efficacité énergétique. Le comité de liaison des partenaires avec la direction de l'environnement et du développement durable de la Ville de Montréal, on est là. Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, on en est membre, associé. La Fondation d'éducation à la coopération et à la mutualité, j'en suis le secrétaire. Les rencontres du Mont-Blanc, qui réunissent, qui rassemblent les acteurs de l'économie sociale avec leurs partenaires, c'est à leur initiative qu'a été mis en place le deuxième, ils appellent ça Leading Group aux Nations Unies. Le premier, qui est actuellement en opération d'ailleurs, c'est celui sur la taxe Tobin, hein, sur les transactions financières, des marchés financiers. Et le deuxième, ben, c'est sur la contribution, le potentiel de contribution de l'économie sociale aux enjeux planétaires. Donc, en relation avec les enjeux du développement durable. Eh bien, ça conduit aussi à ça. La chaire de responsabilité sociale et de développement durable de l'UQAM, depuis sa fondation, on est avec. La Fondation Saint-Roch à Québec, qui, elle, après avoir travaillé à rendre accessibles des bâtiments patrimoniaux, du patrimoine bâti religieux, parce que la baisse de fréquentation amène à recycler autrement, puis on peut-tu faire autre chose que des condos avec ça? Y a-t-il moyen de rendre ça accessible aux institutions citoyennes pour qu'elles puissent être en opération dans des conditions de logement et d'accueil qui soient intéressantes? Parce que il y a là un prolongement d'une préoccupation sociale, sociétale. Il y a le chantier de l'économie sociale, dont on est membre. Je vous ai parlé tantôt de la fiducie du chantier de l'économie sociale. L'Association internationale du logiciel libre, on a, avec quelques partenaires européens, constitué une association, nos BNL, où on a rassemblé ensemble entre 6 institutions un peu d'argent pour soutenir une chaire qui rendrait accessible des logiciels libres pour les petites institutions financières, d'une telle sorte que ça puisse, avec elles, rester utile et efficace au fur et à mesure qu'elles grandissent. Alors là, ce travail-là, cette chaire-là a terminé ses travaux. Il y a eu de développer un certain nombre de logiciels qui vont être maintenant rendus accessibles à des petites institutions qui vont pouvoir grandir avec, pour que elles soient équipées avec autant de performance et de qualité que ce qui est acheté à grand prix par les grandes institutions. Il y a de plus en plus d'ouverture des entreprises à ça et une utilisation du logiciel libre. On a, à la suite de ça, une coopérative de solidarité
qui fait du développement à partir de logiciels libres, qui s'appelle Code 3, un spin-off en coopérative de développement de solidarité, qui fait du développement de logiciels à partir sur la base de logiciels libres de haut niveau. Le TIES, Territoire innovant en économie sociale et solidaire, qui est un groupe de recherche qui est consacré à l'économie sociale, à la recherche puis au développement économique et territorial, qui collabore beaucoup avec le CRISE et le chantier d'économie sociale. Eh bien, nous, on est membres du TIES parce qu'il y a là une réflexion sociétale qui vise le mieux vivre ensemble. Le CIRIEC, le CIRIEC Canada et le CIRIEC International, ben, ça rassemble des acteurs et des chercheurs qui sont intéressés soit ou qui opèrent des entreprises d'économie sociale, coopératives, mutuelles, ou BNL, ou des sociétés d'État, ou des sociétés publiques. Et il y a une convergence et une réflexion, puis c'est un centre, il y a 14 sections nationales, c'est un observatoire assez extraordinaire. Ici, au Québec, surtout au Québec, le CIRIEC Canada, j'ai été président au niveau international, au niveau mondial, et là, je suis président d'honneur du CIRIEC international, mais je suis aussi encore le président du CIRIEC Canada. C'est le 50e anniversaire, en 2016, du CIRIEC Canada, le 45e de la Caisse d'économie solidaire, le 30e d'un collectif de recherche en innovation sociale qui s'appelle le CRISE, et le 20e de Fonds d'action. Je vous raconte 45 ans, là, un peu plus d'engagement, d'expérience. Alors, c'est sûr que tout se fait pas du jour au lendemain, mais quand on a de la suite dans les idées, les choses adviennent. On réussit à réunir les conditions, et puis ça se fait. Alors, c'est un peu ça, Fonds d'action, au niveau.